On continue aujourd'hui les présentations des livrets de cette saison 2024 de Formule 1. Place maintenant à Ferrari. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et voici donc la livrée pour cette saison 2024 de la Ferrari, toute de rouge vêtue. On a enlevé d'autres couleurs à côté, maintenant elle est quasiment que rouge. Franchement j'aime bien la livrée. Il y a aussi un petit clin d'œil aussi à la livrée de l'Hypercar, de la Ferrari Hypercar de l'année dernière qui a remporté les 24 heures du Mans. Je trouve ça très sympa. Ça fait un petit lien entre Ferrari de la Formule 1 et la Ferrari du Wake. Donc je trouve ça très sympa. Et puis bon, la livrée elle est très jolie aussi. Bien, maintenant passons aux attentes autour de cette équipe Ferrari, qui est sortie d'une saison 2023 un petit peu en demi-teinte. Ceci dit, la fin de saison avait été bien meilleure que le début d'année, ça c'est très positif. Malgré une évolution de la voiture de 2023 au cours de la saison, Ferrari a décidé cette année de repartir quasiment de zéro. Comme l'a dit Frédéric Vasseur, ils ont changé apparemment 95% de la voiture entre 2023 et 2024. Quasiment un changement de concept. De ce qu'on entend depuis le début de l'hiver, Ferrari a l'air plutôt confiant quant à son concept de la saison 2024, quant à sa voiture de cette saison. Maintenant, est-ce que réellement la Ferrari sera capable de challenger la Red Bull? C'est vraiment pas sûr. Honnêtement, Red Bull est tellement au-dessus du lot. Moi, je ne vois pas Ferrari remporter quoi que ce soit, si ce n'est quelques Grands Prix. Évidemment, ce sera l'objectif de cette année, ce sera remporter plus de un Grand Prix. Ils ont créé l'exploit, entre guillemets, de remporter un Grand Prix quand même en 2023 face à Red Bull, seule écurie à avoir battu d'ailleurs l'équipe autrichienne l'année dernière. Cette année, clairement, l'objectif, c'est de gagner plus de un Grand Prix, et du coup, réduire l'écart avec Red Bull, évidemment. Alors il y a évidemment l'objectif de vouloir rattraper Red Bull, mais il va falloir faire attention aussi aux challengers, parce qu'ils ont beaucoup d'écuries autour qui sont très performantes et qui étaient à peu près à la hauteur de Ferrari la saison dernière. Mercedes, McLaren et potentiellement Aston Martin. Il va falloir vraiment faire gaffe à ces trois écuries-là en 2024. Je pense que la compétitivité va être tellement serrée entre ces quatre écuries que le moindre faux pas dans la saison, ça pourrait se payer cash. Surtout quand on connaît les défauts de la Scuderia Ferrari depuis quelques années maintenant. Les stratégies, les arrêts au stand, c'est pas forcément leur point fort. Alors l'année dernière, ils ont réussi quand même à faire des arrêts au stand vraiment très corrects. Mais il y a encore des bévues. Au niveau de la stratégie, il y a encore beaucoup à améliorer. C'est là-dessus aussi qu'il va falloir progresser. Il faut dire aussi que depuis que Frédéric Vasseur a pris la tête de la Scuderia Ferrari en début de saison 2023, eh bien, il n'y a quasiment que des choses positives. Déjà, on l'a vu, au niveau des stratégies, ça s'est quand même un petit peu amélioré, même s'il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Les arrêts au stand, c'était quand même bien mieux en 2023 qu'en 2022. Le début de la saison, il avait la Ferrari qui avait été développée sous l'ère Mattia Binotto, sous la direction de Mattia Binotto. C'est donc sous la direction de Frédéric Vasseur que cette voiture a été développée au cours de la saison 2023. Et on l'a vu, Ferrari était beaucoup plus performante en fin de saison qu'en début de saison. Et en plus, ajouter à cela le mercato magnifique, je trouve, de la Scuderia Ferrari en pouvant prendre Lewis Hamilton pour la saison 2025. Alors ça, on va en parler, on va pas en parler dans cette vidéo, mais quand même, c'est un petit coup de génie quand même. Tout en prolongeant en plus Charles Leclerc, donc ils vont avoir un très beau duo l'année prochaine. Enfin bon, il y a encore une saison 2024 à faire avec Charles Leclerc et encore Carlos Sainz. Faut pas l'oublier non plus. Mais bon, j'ai vraiment confiance en Frédéric Vasseur depuis qu'il est à la tête de la Scuderia Ferrari, ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai quand même assez confiance aux Français pour 2024, qui va être d'ailleurs sa première voiture qui a été conçue sous sa direction. Du côté des pilotes maintenant, tout d'abord Charles Leclerc qui a vécu une saison 2023 clairement en demi-teinte. Le début de saison a été vraiment très compliqué. La fin de saison, avec une voiture qui a été plus performante, eh bien, on a retrouvé un Charles Leclerc bien plus performant. Lui qui n'a plus gagné depuis le Grand Prix d'Autriche 2022, il y a 1 an et demi maintenant, il a vraiment soif de victoire. Évidemment, son objectif principal, ça va être de remporter quelques courses en 2024. Au moins une. Tout dépendra aussi de la performance de la Red Bull, si elle écrase tout le monde encore une fois, ou si elle laisse un petit peu plus de miettes que la saison dernière. Il a prolongé encore pour quelques années cet hiver, ce qui veut probablement dire qu'il a encore confiance au projet Ferrari, malgré tout ce qui s'est passé depuis qu'il est arrivé en 2019. C'est pas toujours très simple.
Il y a même, je pense, aucune saison qui n'a réellement été simple pour Charles Leclerc depuis qu'il a rejoint la Scuderia. Mais bon, il a encore confiance. Et cette saison, j'ai pas envie de dire qu'il a tout entre les mains pour réussir, parce qu'il y a encore Red Bull qui est devant. Mais quand même, je pense que l'atmosphère est quand même bien meilleure que ces dernières saisons. Ce qui me fait dire ça, c'est que déjà, il y a beaucoup moins d'erreurs de la part de la Scuderia Ferrari. La fiabilité s'est quand même bien améliorée aussi. À la direction, on a un homme de confiance avec qui il s'entend très bien. Vous pouvez avoir quelques doutes avec Mattia Binotto quand il est arrivé jusqu'à ce que Mattia soit parti. Mais avec Frédéric Vasseur, ça va déjà mieux. En plus de ça, son coéquipier Carlos Sainz, il va partir à la fin de la saison. Donc clairement, Ferrari va plus se reposer sur Charles Leclerc, normalement. Après, attention à Carlos Sainz, parce que justement, c'est sa dernière année, il va vouloir se mettre en valeur et prouver à la Scuderia qu'il a eu tort de prendre Lewis Hamilton à la place du pilote espagnol. Donc attention quand même. Mais normalement, ça devrait aller plus dans le sens de Charles Leclerc. Et ça, c'est plus positif, parce que depuis que l'Espagnol est arrivé, Mattia Binotto surtout, avait dit qu'il n'y avait pas de numéro 1. Et Frédéric Vasseur n'avait pas vraiment réellement envie de mettre un numéro 1 non plus. Là, cette année, ça va peut-être être un petit peu différent et ça va plus tourner autour de Charles Leclerc. Avant de revenir à un statut égal avec Lewis Hamilton, évidemment. Le seul petit coup de massue, je pense qu'il a pu avoir cet hiver, c'est qu'au début, la Ferrari, elle était partie sur un projet autour de Charles Leclerc. Mais du coup, avec le recrutement de Lewis Hamilton pour la saison prochaine, ça n'a pas dû le motiver plus que ça. Enfin, ça fait un gros adversaire, donc c'est très motivant quand même. Mais du coup, ça veut dire que le projet n'est pas réellement autour de Charles Leclerc, parce que Lewis Hamilton, c'est un excellent pilote aussi. Et il y a quand même peu de chances que Charles Leclerc soit le numéro 1 de la Scuderia à partir de la saison prochaine. Il va falloir aussi corriger les erreurs du passé, de cette dernière saison. On sait que Charles Leclerc, surtout quand il y a un petit peu de pression, il a tendance à faire des erreurs, malheureusement. Il y a des petites boulettes de temps en temps, c'est un petit peu dommage depuis la saison dernière, enfin depuis 2022 plutôt. Il va falloir corriger un petit peu ça, parce qu'en général, quand c'est pas la voiture, quand c'est pas le moteur, c'est le pilote. C'est un peu dommage parce que Charles Leclerc, ça reste un très bon pilote, qui a une très bonne vitesse de pointe. Il est excellent en qualification, il va falloir compter aussi là-dessus. Mais il va falloir aussi corriger quelques erreurs de pilotage qui lui permettent pas d'être très régulier sur l'ensemble d'une saison. C'est ce qui est un petit peu dommage avec Charles Leclerc. Sinon, ce serait vraiment un très bon pilote. Ça reste un très bon pilote, mais il y a encore quelques erreurs. Ce sera à supprimer en 2024, évidemment. Du côté de chez Carlos Sainz, eh bien lui, il vit sa dernière saison avec Ferrari. Il aura l'écrou, je peux vous le dire. Au vu de son caractère, il va pas vouloir se faire marcher sur les mains par la Scuderia Ferrari. Il aura vraiment horreur de voir que Charles Leclerc soit potentiellement le numéro 1 de l'équipe. Il va évidemment tout faire pour se mettre en valeur et surtout pour trouver aussi une équipe pour la saison prochaine du coup. Cette année, il va vouloir montrer à tout le monde qu'il est un excellent pilote, même si ces dernières saisons, il a été un petit peu en dessous du niveau de Charles Leclerc, mais cette année, clairement, il va avoir beaucoup plus de motivation, je pense, que les saisons précédentes. La grande force de l'Espagnol, c'est surtout sa régularité sur l'ensemble d'une saison. L'année dernière, franchement, il n'y a pas beaucoup d'abandon. Alors 2022, ça a été un petit peu une année à part, mais sinon en 2021, rappelez-vous, je crois qu'il n'y a aucun abandon dans la saison. Vraiment, c'est un pilote très régulier, qui ne fait pas toujours de très grosses performances. On l'a vu sur le podium quelques fois en deuxième partie de saison, dont sa victoire vraiment excellente à Singapour, mais sinon, c'est des résultats corrects, mais sans plus. Sauf qu'il y a des résultats corrects quasiment à chaque course. Carlos Sainz, c'est un pilote qui réussit à scorer des points quasiment à chaque week-end pour son équipe. Ça, c'est un très gros point fort. Et c'est pour ça que la saison dernière, il s'est battu avec Charles Leclerc au championnat des pilotes alors qu'il était un cran en dessous du monégasque. C'est tout simplement parce qu'il a ramené des points sur pas mal de Grands Prix, plus que Charles Leclerc. Donc attention en 2024, Carlos Sainz va peut-être changer de visage cette saison. Il va falloir quand même le surveiller. Maintenant, de là à dire qu'il va être devant Charles Leclerc, je ne pense pas. Mais Carlos Sainz, il va avoir faim cette saison, c'est le moindre qu'on puisse dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve demain pour la McLaren, je crois. Bref, moi je vous dis à demain.